Ok, on est en direct, plus ou moins. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Laura Nathalie qui m'accompagne pour cette première conversation inspirante. Et donc en 2 mots, les conversations inspirantes, je vais interviewer régulièrement des personnes qui suivent leur cœur, qui écoutent leur joie. Et pour cette première conversation, j'ai invité Laura Nathalie qui m'a beaucoup inspirée quand je l'ai rencontrée et qui est vraiment une personne, vous allez voir, qui est lumineuse et qui est pleine de joie et qui oublie les règles pour vraiment s'écouter et faire les choses qui la font vibrer. Et donc, en 2 mots, Laura, qui est ici présente, elle est coach et mentor pour entrepreneurs créatifs et secrètement ambitieux. Mais Laura, je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup Laurence de m'avoir invitée pour cette première conversation inspirante. Un peu la pression pour le mot inspirante. Ça me fait penser à une de ma première coach qui m'avait dit, elle m'a demandé de noter ce que je voulais faire dans le monde, tu sais. Et j'avais mis, je veux inspirer le monde, puis elle m'avait dit, non, ça tu peux pas mettre parce que t'as pas la maîtrise dessus en fait. Et je te là-bas, je peux déjà m'inspirer moi-même. C'est déjà pas mal. Ça m'a fait penser à ça à chaque fois le mot inspirant. On peut déjà s'inspirer nous-mêmes. C'est clair. Donc, merci d'avoir été pour cette première conversation inspirante. Et puis, je suis trop contente parce que on se connaît depuis quelques mois. Et puis, j'adore ta façon aussi d'aller dans ce côté suivre ma joie et puis fuck aux règles et puis de dire les vrais trucs sur ce que tu penses, même si des fois ça fait peur et c'est pas facile. Et c'est assez rare de voir ça. Donc, trop contente d'avoir cette conversation avec toi. Merci. Est-ce que tu veux dire en quelques mots ton activité, ce que tu fais si tu veux, j'explique d'abord comment je t'ai rencontrée et comme ça va introduire ce que toi tu fais. Ouais, et donc je t'ai rencontrée, je pense, ça fait un moment que je te suis. Je ne sais plus exactement comment je suis arrivée à toi, mais probablement par une de tes vidéos. Et en fait, c'était au moment où j'avais en tête de lancer mon activité et j'avais plein d'idées. Et j'ai fait un article d'ailleurs à ce sujet où j'allais à des rencontres pour entrepreneurs. Je venais de rentrer de voyage et donc j'avais plein de carnets de notes avec tout ce que je voulais mettre en place, mais je n'avais pas l'idée concrète. Et donc j'allais à des rencontres pour entrepreneurs et à chaque fois, j'en revenais complètement démoralisée parce que dans ces rencontres, j'avais l'impression qu'il y avait un peu, déjà ces jeux d'ego, mais aussi les règles. Il faut faire une étude de marché avant de lancer un projet. Il faut avoir un business plan avant de lancer un projet. Il faut être sûr que ça va marcher. Il faut vraiment tout réfléchir et tout penser. Et en fait, moi, vraiment, je rentrais à chaque fois chez moi déprimée, démoralisée, à me dire, en fait, c'est pas possible. Mon idée, elle est là, mais en fait, dès qu'il y avait ce truc, il faut, il faut faire ça et l'administration, etc. En fait, je sentais que ça cassait toute ma joie et que j'avais vraiment le cœur qui se fermait. Et je me suis dit, mais non, ça, c'est pas possible. Je peux pas lancer un projet en étant dans cet état-là. Et puis, je sais pas, je pense que je suis tombée sur tes vidéos ou sur tes articles qui sont toujours géniaux. Enfin, moi, à chaque fois, je me sens hyper inspirée. Tu es inspirante. Et toi, tu étais vraiment la preuve du contraire, en fait. La preuve que, non, on n'est pas obligé de suivre toutes les règles marketing, on n'est pas obligé de suivre toutes les règles des réseaux sociaux, on n'est pas obligé de vraiment rentrer dans le moule et d'être, de se faire casser, en fait, par tout ça et qu'on peut juste écouter son cœur, écouter son intuition, écouter sa joie et que c'est possible, en fait, d'avoir un business qui marche sans suivre toutes les règles. Et voilà. Et donc, tu m'as inspirée. Et donc, maintenant, je te laisse un petit peu présenter ton activité si tu as envie de partager. Waouh, quelle introduction. Mais tu sais, ça m'a trop fait marrer quand tu partageais ça. Ça m'a rappelé avant que je lance mon activité, quand j'osais pas et que je me sentais timide et que tu sais, je voyais un peu le monde du business comme les mecs en costard cravate dans la première classe des avions. Et ça me faisait trop peur. Et d'un côté, je pense depuis toute petite, je suis attirée par le business, l'entrepreneuriat. Je pense, je sais pas, j'ai toujours aimé un peu ce côté créer son activité. Mais comme je voyais ça comme un truc inaccessible et où il faut être super smart avec les chiffres et puis très, voilà, vraiment, il faut avoir compris des trucs que d'autres gens n'ont pas compris. C'est un peu le mystère. J'ai pas osé me lancer pendant des années alors que j'ai toujours su que je voulais faire ça en fait. Enfin, très longtemps que j'ai su que je voulais faire ça. Et donc, quand j'ai voulu me lancer, avant de me lancer, comme toi, je suis allée à plein de conférences entrepreneurs et déjà, c'était rempli de mecs un peu en costard cravate. Il n'y a pas de mal à ça, je les trouve canon, hein, mais je veux dire. Mais bon,
à chaque fois, je me sentais un peu toute petite. Et puis, en fait, ce que j'ai remarqué de très intéressant, c'est une fois, je suis allée à une conférence. Bon, je vais pas dire les noms, mais c'est quelqu'un un peu connu sur Internet. J'avais déjà commencé mon business à cette époque-là, donc je commençais déjà à faire de l'argent par-ci, par-là. Et il a demandé, donc tout le monde était un peu super sérieux, c'est un hôtel 4 étoiles et tout. Et le mec, il a demandé, bon, bah, qui c'est qui fait déjà l'argent avec son business? Et là, on était genre 3 à lever la main dans une salle, dans un hôtel 4 étoiles avec plein de mecs super sérieux qui parlaient de business. Et là, ça m'a vraiment fait un déclic. J'étais là, ah ouais, en fait, tout le monde se la pète et fait genre, on doit, comme tu dis, faire des business plans, mais personne ne fait rien. Et moi, ok, je tâtonnais, je faisais un peu n'importe quoi, je me plantais, mais au moins l'argent, il rentrait un peu déjà, tu vois. J'étais là, je crois que c'est ça un business quand même, c'est de faire rentrer l'argent. Et ce jour-là, c'était dans un hôtel 4 étoiles à Genève en plus, je m'en souviendrai toujours. Ce jour-là, je suis ressortie de cet hôtel, je me sentais trop comme une queen. La reine. Voilà, c'est ça que ça me fait penser. Mais oui, c'est ça que j'adore avec toi, c'est que tu mets plein de choses en place et en fait, tu t'en fous de savoir comment il faut faire exactement, mais tu y vas en fait, tu y vas au culot, et c'est ce que tu dis, c'est action, action, action. Et c'est vraiment ça, c'est tu passes à l'action et tu t'en fous de savoir si c'est comme ça qu'il faut faire ou pas. Tu vas. Ouais, c'est ça. Et je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu dis conversation inspirante, les gens qui t'inspirent, toi, en tout cas, moi, c'est des personnes aussi qui, bah moi, c'est ça, c'est des gens qui osent avec le culot en étant eux-mêmes. Enfin, je sais pas quel genre de personne t'inspire toi, mais ouais, c'est ça qui est inspirant en fait. C'est pas quelqu'un qui... qui a fait tout bien, tout juste. Oui, Ouais. oui, et c'est voir qu'on peut se tromper et qu'on réussit pas toujours du premier coup, même si ça fait peur, mais que oui, c'est en se trompant aussi qu'on apprend. Et ça, c'est bon à savoir parce que il y a aussi un petit peu ce côté négatif des réseaux sociaux, bon, dont on parle aussi beaucoup. On voit un petit peu le côté star, le côté qui brille, les gens qui réussissent. Mais à côté de ça, on ne voit pas en fait toutes les étapes par lesquelles ils sont passés avant de réussir. Et on ne voit pas aussi d'autres personnes qui réussissent, qui ne le montrent pas forcément sur les réseaux et qui n'expliquent pas forcément comment elles ont fait. Donc, il n'y a pas besoin de faire comme tout le monde pour réussir. Et on a tendance à l'oublier, et moi la première, évidemment. Et donc, c'est bon en fait aussi d'avoir des personnes comme toi qui partagent en toute vulnérabilité et tu nous parles en fait de tous les trucs chelous par lesquels tu es passé pour en arriver là aussi. Et c'est bon, en fait, ça fait du bien de voir que même ceux qu'on pense les meilleurs et même ceux qui ont le plus une communauté énorme, en fait, c'est pas tout rose derrière. Et c'est ce que tu as montré aussi, c'est les coulisses qui sont pas toutes roses. Ouais, c'est ça. Et tu sais que je suis trop contente parce que j'ai l'impression, parce que c'est vraiment mon combat de montrer les coulisses et de par mon parcours, je me suis retrouvée dans beaucoup de situations où j'ai vu les coulisses des gens que je mettais sur un piédestal. Bon, les coulisses, c'est tous les mêmes. On est tous des humains pleins de peur et d'ego, en fait, surprise. Et donc, mon combat, c'est vraiment mettre les coulisses sur le devant de la scène. Et j'ai l'impression que tu me dis ce que tu en penses, mais qu'avec ce qui s'est passé depuis 2020 dans le monde, 2021, tout le monde parle que les masques vont tomber et que la vérité va ressortir, n'est-ce pas? Je me dis, le temps des coulisses, j'ai l'impression qu'enfin, je suis dans le bon... J'avais ça en train de décaler dans ce monde. Là, je me dis, peut-être qu'on est au bon endroit au bon moment pour une fois. Oui. Tu vois ce que tu en penses par rapport à ça? Que le Oui, monde du mais... business... Ouais, mais je suis carrément d'accord avec toi. Et la réflexion que je me suis faite l'autre jour, c'est que comme tu disais, toi, t'as ton gros... Enfin, je sais pas si tu l'as dit comme ça, mais en gros, que ta mission, d'une certaine manière, même si, bon, la mission aussi, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais c'est de... ouais, c'est vraiment... C'est ça que j'adore avec toi, c'est que tu remets en question les trucs un peu bateau, un peu... Je crois que tu as remarqué, je suis un peu dans ce truc, j'en ai marre en fait de toutes ces théories clichés, même si je suis rentrée dedans aussi, mais il y a un moment où je sature en fait. Et oui, du coup, toi, tu es là pour vraiment venir faire prendre conscience que tout n'est pas tout rose et qu'il faut en fait montrer cette vulnérabilité et se montrer en tant qu'humain et que l'humain, il est à ses côtés, qui sont pas faciles et c'est OK en fait. Ouais, c'est ça. Parce que, moi, le danger que je vois avec le monde du business, c'est que, exactement comme tu disais, on se dit, ouais, on va suivre notre joie, se libérer du salariat, être libre. Puis on arrive dans ce monde, puis on nous dit, attention, Instagram, faut faire ça. Non, faut faire ça. Et en fait, et on va seulement suivre certaines coachs qui ont certains codes sur les réseaux et qui sont déjà connus. Et puis du coup, on se remet dans plein de petites cases où il faut de nouveau s'écarteler, se séparer. Alors que le but à la base, c'était de se rassembler, il me semblait, voilà, d'être un humain. Donc, Oui. donc c'est ça, c'est intéressant. Oui.
Oui, et il y a aussi autre chose, c'est... alors, je ne sais pas non plus si tu as, si tu la même impression, mais là, je vais parler des coachs en général, des coachs qui ont une grande communauté, par exemple sur Instagram ou autre, et tu te dis ben, il faut que je la suive pour que ça marche, ou il faut ouais, elle a la clé en fait, elle a la solution. Et en fait, tu as toujours ouais, l'impression que tu dois aller dans cette direction pour trouver ton chemin, pour réussir ouais, à lancer ton activité ou ton rêve ou autre. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que ben, déjà, je me comparais beaucoup et que du coup, j'ai testé des coachs qui étaient waouh, avec une super communauté, avec des super témoignages et tout. Et en fait, j'ai vu plein de choses qui m'ont pas plu, des dérives, enfin voilà. Bref, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais en fait, c'est là que tu te rends compte que bah, c'est pas parce qu'une personne a une grande communauté que ça convient à tout le monde. Et en fait, on est tous différents. Et c'est vraiment ça aussi que je veux montrer avec ces conversations inspirantes, c'est que pour moi, on est tous différents, on a tous un chemin différent, on a tous une place différente. Et c'est pas parce que quelque chose marche pour quelqu'un que ça marche pour d'autres. Et les règles ici, enfin, voilà, je voulais être un petit peu hors règles et c'est ça qui m'inspire aussi chez toi. Mais en même temps, les règles, ça aide certaines personnes et il y a certaines personnes qui s'y retrouvent très bien. C'est juste que, voilà, je pense qu'on est vraiment tous différents et c'est ça que j'ai vraiment envie de partager et de développer en fait. C'est qu'il n'y a pas une manière de faire et qu'à partir du moment où on s'écoute et où on écoute ce qui vibre en nous, on écoute son cœur et sa joie, c'est qu'il y a un chemin. Et même s'il est différent des autres et même si on ne rentre pas dans les cases et voilà. Et c'est... Ouais, je sais pas Ah, ce que tu en j'ai penses. senti des vibrations dans mon corps quand tu as dit ça. C'est hyper fort. Ouais, ouais, ça me met les larmes aux yeux. Non, mais c'est vrai, c'est trop puissant. Et en même temps, ouais, parce que ce que je me dis pour ces grandes, pour ces grands entrepreneurs, moi en ce moment, je suis à fond dans le travail de l'acceptation de mes ombres et de la dualité. Et je vois bien, pareil, je suis la première à les suivre, ces meufs qui font plein de sous. Hein, j'arrive pas à arrêter de les suivre. donc j'adore regarder ça en moi avec amusement. Non, c'est ce que je voulais dire je voulais dire un truc par rapport à elle que j'ai oublié. Sur le fait que... Non, je sais plus. Bon, c'est ça revient. Ça reviendra peut-être. Ah oui, Euh, et ça parle à beaucoup de gens, donc c'est très bien, mais oui, voilà, on est juste tous différents, quoi. Pardon, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 Non? non, Ok. peut-être. Mm, mm. Et non? Non, non, Ok, ça va. d'accord. Et ouais, du coup, avec toi aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ça, d'écouter son cœur, d'écouter sa joie et de la suivre et d'avoir foi en fait en l'intuition et que ouais, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, si quelque chose vibre vraiment pour nous et nous met en joie, c'est que c'est bon pour nous en fait et que peu importe ce que nous dit l'extérieur, il y a il y a un moyen, il y a un chemin. Et oui, du coup, je voulais parler de ça avec toi parce que toi, tu es vraiment beaucoup dans cette énergie de joie et Oui, et c'est bon et franchement, et tu transmets ça aussi. Moi, je le ressens, hein, quand on était dans les groupes et qu'on faisait des lives et tout. Après, j'avais plein d'idées, enfin, ça fusait, je pouvais pas dormir le soir, enfin, c'était un truc il y a vraiment cette énergie, mais tu le dis toi aussi, hein, qu'après un live, tu arrives pas à aller dormir souvent. ouais, c'est Hem, horrible. J'ai pas le pas une qualité. Ouais. ouais, faut pas le faire le soir, faut pas regarder le soir. Voilà, je sais pas si tu as envie de dire un mot par rapport à ça, par rapport à suivre son cœur et sa joie? Ouais, pour moi, c'est toujours le plus important. J'ai essayé, hein, tu vois, d'appliquer, et je suis toujours en train de jouer, parce que bien sûr, j'applique quand même des règles, et bien sûr, comme tu disais, les règles, il y a quand même deux, trois trucs qui marchent bien, et c'est OK d'appliquer, mais tant qu'on sent cette joie, en fait. Mmh. Et au début, j'appliquais juste pour appliquer, et exactement comme tu avais décrit, cette contraction dans le corps qui se passe, et tu te sens fermé,
Et t'es là, mais c'est pas le but de la vie sur Terre, en fait, de se sentir dans cet état d'enfermement. Et c'est ça aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup de peur. J'ai peur de me tromper de chemin, tu sais, avec la mission de vie. J'ai peur d'être trop comme ci, trop comme ça. J'ai tout le temps peur. Hein. Je suis humaine, donc voilà, j'ai des peurs tout le temps quand on ose être visible sur Internet et créer notre activité. Les blessures qui ressortent tout le temps. Mais le truc que j'ai remarqué avec la joie, c'est assez fou. C'est ça, ça m'est arrivé très tôt dans mon business. J'ai remarqué tant que je suis ma joie, bah moi, je suis OK, en fait. Les gens peuvent me critiquer, je peux m'en prendre plein la gueule, je peux me planter aussi beaucoup, enfin c'est ok, hein, je fais l'humaine quoi. Mais si moi j'ai kiffé et que je suis dans la joie, en fait c'est comme, tu sais pas, c'est genre, ah mais c'est ok. Et même les gens dans ton univers, en tant qu'entrepreneur, des fois on n'ose pas faire payer nos services ou faire payer un certain prix parce que mon Dieu, est-ce que les gens ils auront des résultats? Mais en fait, ils vont payer avant tout pour ton énergie. Et si tu as une énergie de joie, c'est sûr pour ça qu'ils viennent. Hein. Donc moi, la boussole, c'est toujours suivre ta joie parce que je crois vraiment que la joie, c'est la porte vers l'amour, parce qu'on est venu expérimenter plus ou moins sur Terre. C'est une vibration qui est au-delà pour moi de toutes les émotions. Et si on suit cette joie, ben, on se retrouve exactement au bon endroit. Mais vraiment, un truc que j'ai appris un peu plus tard, et que ça, tu me dis ce que tu en penses, mais que parfois, bah oui, tu as une idée, tu suis ta joie, puis après, tu te décourages. Puis après, tu te dis, ah mon Dieu, c'est pas ce que je pensais. Mais tu as toujours le choix de te reconnecter à ta joie et de dire, OK, comment est-ce que je peux... par exemple, j'ai commencé une stratégie marketing. D'un coup, je me sens un peu bloquée. Est-ce qu'il y a moyen que je change 2-3 trucs pour me reconnecter à ma joie? Ou ça ne se passe pas comme je veux avec un client? Est-ce qu'il y a moyen pour qu'on change ça pour me reconnecter à la joie? Il y a toujours moyen, en fait. Et ça, c'est un choix qui demande des actions un peu conscientes, mais c'est un choix. La joie, en fait. Ouais. Mais du coup, quand tu sens que tu n'es plus connecté à la joie, est-ce que, quand tu dis il y a toujours moyen de s'y reconnecter, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te dis, c'est juste pas pour moi, en fait, tu vois? Ouais, ça, c'est une bonne question. Pour moi, c'est toujours l'énergie de l'idée initiale. Enfin, tu sais, je crois à la magie des idées, au monde des idées, comme décrit Elisabeth Gilbert dans son livre Comme par magie. Et pour moi, si initialement l'idée, elle me mettait en joie, alors bien sûr, des fois, il y a des projets qu'on laisse tomber, hein, c'est normal, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup trop de gens, et moi la première, on laisse tomber des trucs juste parce que c'est un peu difficile, ou parce que d'un coup, on n'a plus trop envie, ou parce qu'on se dit, ah, mais c'est pas les signes de l'univers. Non, ça me saoule un peu aussi. Souvent, ça, c'est pas fluide. Souvent, il y a des moments où on a envie de tout lâcher, on se sent comme une grosse merde, et ça, on dit pas trop de ça. Non, souvent, c'est pas genre... Ah. Et dans ces moments-là, je trouve que le seul moyen qui nous sauve, c'est de se rappeler, attends, au début, est-ce que ça me faisait vibrer de lancer ce projet ou de lancer cette offre ou ouais, même si là j'ai l'impression que rien ne marche et que j'ai envie de tout abandonner, est-ce qu'initialement ça me faisait vibrer dans le corps, la joie? Oui, bon alors je vais trouver un moyen de remettre de la joie dans mon projet, que ce soit par peut-être faire un pas de côté, mettre des nouvelles actions un peu décalées, enfin il y a toujours se déguiser, moi je me déguise, enfin, tu peux mettre la joie et il y a toujours moyen de se remettre dedans et de dépasser les obstacles comme ça, puis souvent on réalise que heureusement que j'ai dépassé ces moments où rien n'était fluide, parce que derrière j'expérimente encore plus d'expansion, encore plus de joie, encore plus de waouh, quoi. Donc, moi, franchement, tous mes lancements, par l'entrepreneuriat, tous mes lancements, c'est jamais la joie totale. C'est la grosse merde dans les coulisses. Vraiment, parce que j'ai une offre où les gens, ils écoutent mes coulisses. Ah là là, c'est vraiment pas fluide tout le temps. Des fois, j'ai envie de crier sur tout le monde, d'abandonner tout, d'insulter le monde entier. Heureusement, je continue parce que derrière, quand il y a les ventes qui arrivent et que je peux délivrer l'offre avec mes clients, c'est trop de joie, quoi. Donc, heureusement que je n'ai pas juste les soi-disant signes de l'univers. Oui. Je ne sais pas si ça t'a parlé, ça. Oui, mais carrément. Comment est-ce que tu sais sur le côté ouais, est-ce que là c'est la joie ou est-ce que là c'est un truc qu'il faut que je lâche? En fait, c'est un peu ce que tu disais la dernière fois, je me souviens, c'est, tu vois, par rapport aux signes, on parlait des signes. Alors moi, je me souviens quand j'ai commencé, oh là là, quand j'ai commencé avec mon compte Instagram que j'ai ouvert il y a pas très longtemps, c'était fin 2020, je pense. À ce moment-là, tout a commencé à planter. Dès que je faisais une publication, mon téléphone plantait. Enfin, il y avait vraiment, à chaque fois que je voulais lancer un truc, visibilité, ça plantait à chaque fois. Et il y a un moment, je me suis dit, c'est que je dois pas le faire, tu vois. Et puis là, tu m'as parlé justement de, non, c'est les tests. Enfin, c'est comment la résistance. Ouais, voilà, c'est les résistances, ouais. Et c'est vrai que maintenant, il y a vraiment cette question, est-ce que c'est une résistance ou est-ce que c'est un signe ou... Ouais, comme l'autre jour, je te partageais aussi la synchronicité on était en train de commencer un live pour une retraite. Au moment de commencer le live, j'ai le livreur qui m'appelle parce qu'il m'amène les flyers pour la même retraite. Enfin, voilà, il y avait un peu tout qui se mettait ensemble et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi le live, il veut pas y aller en fait? Mais finalement, tout s'est combiné et tout était en lien avec cette retraite
voilà, c'est à partir de quel espace aussi on le, enfin, ouais, de comment on le vit. Et je pense aussi que la joie, enfin, je sais pas si tu as la même impression, mais moi, souvent, je sens que la joie, je la perds quand je monte dans mon mental, dans ma tête. Hein, ouais. Il y a un super projet qui me fait vibrer à fond, puis je commence à mettre en place des actions et je suis tellement dans ma tête à me dire: «Il faut que je fasse ça, ça, ça et ça», que qu'en fait, je suis plus vraiment connectée avec ce qui m'anime et là, je perds ma joie et il suffit parfois que je déconnecte complètement une journée, que j'aille en forêt, que je parte, que je fasse autre chose. Je reviens et là, en fait, une fois que je suis déconnectée de ces tâches du mental, la joie revient et Ah, ouais, j'adore ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Souvent, on est tellement dedans qu'on veut pousser et que ça finit par être tout là. Alors que si ouais. on est dans la nature, on bouge le corps, ben, Oui, oui et ça arrive. souvent le fait de lâcher aussi, de lâcher, toutes les tâches qu'il faut encore faire. En fait, Mhm. tout vient de manière fluide. Moi, je sais que parfois, je dois faire des publications pour faire la promo voilà, d'un accompagnement ou autre et je suis derrière mon PC et les mots, ils viennent pas, c'est pas fluide, c'est pas naturel et puis boum, je fais autre chose et là, il y a tout qui vient, en fait. Il y a tout qui Mhm. vient, mais c'est quand je suis en train de faire autre chose. Bon, parfois, c'est un petit peu problématique parce que tu es là, tu as rien pour noter, puis ton cerveau, il va plus vite que ta main. Enfin, c'est je crois que tu vis ça aussi. Tu avais raconté que tu avais des bouts de serviettes un peu partout. Avec des notes, tu sais. Heureusement qu'il y a le téléphone, des fois, si t'es dehors. Ouais, ouais. Mhm. Oui, c'est Mmh. vrai que ça aide beaucoup de se détacher et de juste faire autre chose, quoi. Et d'un coup, c'est comme si tu pouvais avoir un autre angle sur ton obstacle et tu te dis, ah bon, en fait, ça va. Maintenant Oui, que je le vois différemment, il devient beaucoup plus facile à dépasser. Et on oui. retrouve ses manches et on y va avec joie. Oui, c'est ça, c'est de faire vraiment quelque chose qui nous fait du bien, en fait et en faisant ça, on se reconnecte aussi avec, ouais, avec nous-mêmes, finalement, simplement. Parfois, Ouais. simplement aussi le fait de faire un peu de sport ou de danser, de vraiment rebouger l'énergie et ouais, c'est refaire, un petit peu circuler cette énergie. Ouais et je voulais dire autre chose aussi par rapport à ça, mais tu c'est parti, mais c'est pas grave, ça C'est reviendra. chaud, je suis encore là-dessus, vraiment. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que aussi parfois le simple fait parfois on reste un petit peu dans notre tête avec ce mental qui turbine et on prend pas de distance en fait par rapport à ce qu'on est en train de vivre et parfois le Mhm. simple fait d'en parler avec d'autres personnes, d'exprimer, en fait la clarté se fait et donc c'est pour ça aussi que tu disais, ton énergie, c'est pas forcément. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet, les règles, et cetera, mais les diplômes, les formations, et cetera, en fait, tu peux aller chez des thérapeutes qui ont plein de diplômes, mais avec lesquels tu vibres pas et qui vont pas t'aider et tu peux aller chez des personnes qui ont pas forcément de diplôme, mais qui vont t'écouter, qui vont te transmettre, oui, une énergie et en fait, le simple fait de leur parler un petit peu de ce que tu traverses à ce moment-là, ben, il y a tout qui va s'éclaircir. Je sais pas si tu Oui, vois ce que je veux dire, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et ça, bah, parce que ouais, ouais, c'est hyper intéressant parce que je me sens toujours. Bah, on a beaucoup parlé de ça ensemble. Tu as bien vu mon accompagnement, c'est pas du tout je suis une coach pro et je Mmh. t'amène avec des questions de coaching qui vont Oui. t'emmener exactement dans la libération de tes blessures. Non, en fait, c'est pas ça parce que et d'ailleurs je me juge toujours un peu parce que bah, je suis une humaine et j'ai peur, mais je me juge par rapport à ça parce que c'est vrai que surtout ce que je fais, c'est d'écouter les gens et puis souvent ça suffit. Quand tu les écoutes, eux ils ont tout et ça sort et c'est beau, mais ça demande du coup de les aimer juste comme ils sont et de laisser sortir ce qu'il y a sans faire toi la posture de coach. Et donc du coup je Mmh. m'appelle coach parce qu'il faut bien pour l'étiquette des humains sur internet. Mais en vrai, des fois, je me juge par rapport à ça. Mais à chaque fois que j'ai des retours comme ça, je vois bien que c'est trop précieux quand on a besoin. Oui, on a besoin peut-être aussi des coachs qui t'amènent quelque part et tout, mais on a aussi besoin des personnes qui, juste de par leur énergie, il y a un truc qui se libère et on réalise que tout est là. Mais ouais, ça demande beaucoup de lâcher prise, d'accepter que Mmh. notre travail, c'est surtout d'être et qu'au contact de notre énergie, les gens, ils se recontactent à eux-mêmes. Oui. Et ça, c'est beau, mais ouais, pas Oui encore. Bon, et parle c'est pas pour beaucoup. ça pardon?
On n'en parle pas encore beaucoup. Non, mais j'ai l'impression que ça se développe et c'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer aujourd'hui parce que pour moi, tu es inspirante dans ce sens-là. Parce que comme tu disais, t'as pas la formation de coach avec les outils, etc., forcément d'autres écoles, etc. Mais moi, c'est ce qui m'a attirée chez toi, premièrement, même avant de te connaître. Et quand on a parlé ensemble et tout, je me suis vraiment rendu compte en fait de cette énergie et, euh, et ça m'a plus aidée que d'autres personnes qui avaient des diplômes, qui Ah, ont mon des... ego, il est content. Ah mais j'imagine. Non mais c'est vraiment ça parce qu'en fait, il y a ce truc de ce que tu dégages, de l'énergie, de l'exemple aussi et moi, je suis vraiment dans une période, là pour l'instant, on en a aussi beaucoup parlé, que j'en peux plus en fait de toutes les théories, de tous les... Bon, alors j'en utilise et j'en parle quand même, mais tous ces outils de développement personnel, en fait, je sature il faut faire ça comme ça et utiliser tel outil et tout. Et alors oui, bien sûr, j'en utilise, il y a des choses géniales vraiment, et j'en partage aussi quand j'accompagne des personnes, évidemment. Mais finalement, souvent, je trouve que c'est les choses les plus simples et les plus humaines et les plus simples en fait qui marchent et qu'on n'a pas toujours besoin d'aller chercher loin pour avoir des résultats. Exactement. Ah, c'est trop beau ce que tu... Oui. Non, c'est fou parce que je me souviens, j'avais essayé de faire une formation de coach parce qu'à chaque fois, je me disais, non, mais Laura, il faut que tu apprennes les outils. Mais je sais pas, j'ai un truc, j'ai pas la patience en fait. J'ai pas juste pas Et donc, j'avais essayé de faire une formation de coach en ligne là. Et je me souviens, j'avais les papiers, il y avait les questions de coaching. Attention, il ne faut pas mettre une question qui commence par un comment, mais une question qui commence par un. Je sais pas, et je me suis dit, putain, c'est vachement. J'essayais de me rappeler des trucs que j'arrivais pas. Et non, bon, je me suis dit, tant pis, quoi. Que les gens viennent s'ils ont envie, et puis, puis Oui, on verra. voilà. Quoi. Oui, et puis je suis persuadée que les formations de coach sont géniales et qu'il y a plein de super chouettes. Oui, qu'on y apprend beaucoup de choses, mais je pense que ça dépend aussi de chaque personne. Et puis l'accompagnement est différent. Donc, ouais, ouais, toi, tu fais de manière spontanée, naturelle, et voilà, Ouais, c'est fluide, quoi. Et ça convient à plein de personnes. Et comme on disait tout à l'heure, parfois simplement l'écoute. Et moi, c'est vraiment aussi ce que j'ai envie de proposer aux gens à travers cet accompagnement, c'est être l'écoute et le soutien et un peu tendre la main aux personnes et savoir qu'elles ont quelqu'un sur qui elles peuvent compter, quelqu'un qui les écoute et qui les comprend et qui, comme tu disais, vraiment accepter l'humain d'une certaine manière comme il est et, euh, et juste être là pour écouter, pour permettre en fait de s'exprimer parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de parler et qui n'ont pas mm. forcément l'espace pour parler, qui n'ont pas, ouais, ou pas forcément l'écoute dont Pour elles dire les ont besoin. Oui. Oui, et d'ailleurs, c'est aussi, moi j'ai l'impression, enfin, tu me dis ce que tu en penses avec le coaching, mais souvent, tu n'as pas envie d'être emmené quelque part ou de trouver la clé qui te bloquait dans la session. Enfin, je sais pas. Souvent, tout est là. Et moi, ça me fatigue. Je le sens très vite. Bah, c'est ce qui s'est passé avec mes premiers coachs. Ça m'allait pas vraiment, ça, ce genre de coaching, où tu sens qu'ils veulent t'emmener quelque part, mais bon, on est tous des humains, donc on fait des projections. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien la posture de, bah, en vrai, j'en sais rien de ce que tu vis. Mm. Et donc, je vais pas vouloir t'emmener avec des questions de coaching là où moi, je crois que ça serait bien que tu ailles. Parce qu'en fait, beaucoup de coachs, c'est un peu ça qu'on fait. Mais moi, la première, ça m'arrive. Hein, je dis pas. Mais c'est pas les sessions les plus fortes, c'est juste celles où tu peux juste être. Mais parce que ça marche, parce qu'en fait, au quotidien, tu essayes tout le temps bien que mal d'incarner qui tu es. Et Mm. donc, ils sentent ça à tes côtés et ils peuvent sortir ça aussi. Mais pour les esprits rebelles notamment, je crois qu'on est beaucoup des rebelles par ici, quand tu sens que le coach il veut t'amener quelque part et que c'est un peu genre à moitié avec le menton, voilà, ça marche pas. Moi je Ouais. résiste, je suis là, non, écoute, on sait rien de moi. Okay. Bon, après, je sais pas, c'est Ouais. le cas pour tout le monde, mais ouais. Oui, il veut t'amener où lui aurait envie que tu ailles, c'est ça? Ouais. Oui, oui. Mm. Alors qu'en Ouais. fait, pour moi, même quand on parle de spiritualité et tout, pour moi, le chemin, c'est de dire qu'on n'en sait rien de cette vie, on Mhm. n'en sait rien des autres.
puis on a juste le cœur ouvert, on essaye, quoi. On est curieux, la curiosité, c'est déjà pas mal. Ouais. On essaye, on se plante, on réajuste, et puis voilà. Ouais. Et puis, ce que j'aime bien aussi dans cette manière de faire, c'est que finalement, c'est deux humains, en fait. Et que, tu sais, on en a aussi déjà parlé, mais de cette posture du thérapeute ou du guide ou du... Enfin, voilà. Mentor. Voilà. Laurence, elle n'aime pas le mot mentor. Je capte. Il y a beaucoup de mots que j'aime pas, t'as remarqué. Que j'utilise aussi parfois, mais non, mentor, je n'utilise jamais. Mais oui, c'est vraiment de... En fait, on a tous quelque chose à s'apprendre, à s'enseigner mutuellement. Et je ne sais pas si tu as eu ça aussi, mais moi, il y a des personnes que j'ai accompagnées où après la séance, alors ça, c'était hyper fort, c'est qu'après la séance, je me sentais dans une énergie, mais de joie, de feu, j'étais vraiment hyper motivée. Et en fait, on a travaillé sur le projet de la personne. Et en fait, rien que de voir cette personne cheminer vers son rêve, mais ça m'a mise dans un truc de waouh, mais il y a tellement de personnes qui ont des idées magnifiques, qui n'osent pas se lancer. Enfin, ouais, je vois vraiment ce truc de tous les possibles et d'on peut y aller en fait. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que oui, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets magnifiques et qui les gardent pour eux en fait, parce qu'ils ont entendu que c'était pas possible, parce qu'ils ont entendu qu'il fallait faire d'une telle manière ou pas. Et en fait, finalement, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on est tous des humains et que le coach, il va écouter un autre humain, mais en fait, l'autre humain qui a un projet ou qui a une difficulté ou autre, il va aussi aider la personne qui le coach parce que c'est vraiment un échange en fait, plus que... Enfin, ouais, c'est un échange, c'est un apprentissage mutuel commun et on est tous sur un chemin et on avance. C'est ça, et donc vraiment, on arrive à beaucoup moins parce que ça on le voit encore beaucoup sur les réseaux sociaux et moi je suis la première à tomber dedans, hein. Je sais pas genre je suis tu sais, mais tu sais de hiérarchie où il y a ceux qui ont un peu plus compris la vie que d'autres. Oui. Non, si tu viens vers moi parce que tu me payes 10 000 euros, c'est un peu mieux. Je sais des choses. Alors en même temps je rigole ça parce que je suis la première à tomber dans le truc, hein, mais voilà, on est humain, c'est ok de tomber là-dedans, mais en même temps je crois qu'on est un peu fatigué de ça, et oui, et ça c'est un truc que je veux quand même, je me bats pour ça depuis le début de mon activité, c'est la non-hiérarchie. C'est un peu ce qui m'a le plus saoulée à l'école et dans la société. Et le fait qu'on mette des gens sur un piédestal et d'autres pas, alors qu'on est tous des humains caca, en fait. Et oui, quand on arrive, comme tu dis, à vraiment sentir qu'on peut apprendre de tout, de chaque... Bah, moi, au début de mon activité, j'allais interviewer des gens qui m'inspiraient, mais des fois, c'était des gens qui n'étaient pas du tout connus. Enfin, c'était des gens juste que je trouvais inspirants. Et c'est intéressant parce qu'on me disait, ah, mais Laura, enfin, tu vas interviewer... Alors, des fois, je suis très stratège, bien sûr, des fois, j'interviewe des gens un peu connus, tout, voilà. Mais en vrai, moi, ouais, je vois toujours les humains comme chaque humain peut m'apprendre quelque chose. Et je crois que le plus grand problème dans ce monde du business qui est en train de changer, c'est que la raison pour laquelle beaucoup de gens ne se lancent pas ou font pas d'école de leur activité, c'est qu'ils se voient encore comme en dehors de ceux qui peuvent réussir. Juste parce qu'ils n'ont peut-être pas la même chat ou le même style de photo sur Instagram, ils se voient encore comme en dehors. Alors que si tu vois chaque humain comme on est un peu tous des singes à poil, enfin non, bon, peut-être on est pas peut-être que, bon, en tout cas, on est tous des humains à poil sous nos habits avec des peurs dans la nuit. À partir de là, tu réalises qu'il n'y a pas de hiérarchie, quoi. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est vrai. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Et bon, c'est peut-être oui, une impression. Après, c'est oui, mon regard à moi. Mais, ou alors, c'est moi qui me tourne plus vers ce genre de personnes. Mais bon, après, voilà. Je pense que, oui, comme tu dis, on est tous humains avec nos peurs, nos défauts. Et on avance. Et on avance. Et on apprend. Et c'est un truc important aussi, je crois que c'est qu'on a le droit de faire de l'argent comme ça. Parce que souvent, on n'ose pas faire de l'argent. Enfin, quand on est un peu bisounours et puis qu'on a peur de mal faire et qu'on est perfectionniste et qu'on se dit waouh, il y a des gens qui font des trucs trop bien, bah, on ne s'autorise pas à faire de l'argent. Et ça, c'est aussi un de mes combats parce que bah, dans ce monde physique, l'argent, c'est important, tant que ça existe. S'autoriser à faire de l'argent dans cette imperfection. Moi, j'ai un truc, monétiser nos erreurs, monétiser notre imperfection. On peut faire de l'argent et beaucoup, si on a envie, en apprenant, en fait, en étant publiquement des imperfections sur pattes. Je crois que ça, c'est aussi important d'en parler.
Ouais. Bon, moi, je suis pas encore ce truc de l'argent, faire de l'argent et tout. Je suis un peu, je suis entre les deux, entre je rêve d'un monde où, enfin, je sais pas si je rêve de ce monde-là, mais où il y a l'économie de partage, solidarité, etc. Et en même temps, aujourd'hui, on est encore dans un monde où l'argent est utilisé, où on dit que l'argent est une énergie. Donc, voilà, il y a encore ça, c'est un long travail d'entrepreneur, je pense, ce rapport à l'argent. Mais Ça se oui, trouve, tu n'auras pas besoin de le faire parce que l'économie, elle va changer d'un coup et on va tous bah oui, être c'est obligés ça. de la redéfinir dans les prochaines années. Ouais, ben, ouais, c'est ça. C'est ce que je suis en train de... Voilà, c'est les questionnements en tout cas que j'ai aujourd'hui. C'est, oui, est-ce que l'argent va continuer à... Bref, c'est un autre débat. Mais oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, c'est Oui, hyper inspirant. Parce que, ouais, je suis passée par une phase au début de l'année où j'étais là, ouais, mais en fait, on s'en fout de l'argent. Et puis, oui, je me et souviens. c'était bien. D'un coup, c'est vraiment, c'était là, ah, Laura, tu nous as rejoint de l'anneau. Sauf que bon, bon, il s'est passé pas mal de trucs dans ma vie, et notamment ouais, dans ma vie privée avec des proches. Et j'ai quand même remarqué que, notamment quand tu as des maladies qui arrivent, l'argent, dans ce monde, c'est important quand tu as des situations de vie compliquées. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Et donc là, ça m'a un peu ramené dans le truc moins bisounours. Bon, bah, Mm. actuellement, à cet instant T, Laura, tu aides des gens vraiment concrètement dans ta famille en faisant de l'argent. Donc, bon, tu vas quand même Oui. jouer un peu à l'argent, continuer à jouer à l'argent. Et c'est pour ça que j'ai repris un peu le discours de l'argent. Mais je me suis dit, je suis la première à rêver secrètement d'un énorme crash, je te jure. Mm. Je suis la première à secrètement la nuit rêver de ça. Hein. Mais tant qu'il est là, on joue, puis voilà. Mm. Ouais, je rêve pas d'un crash, mais oui, je me pose cette question de... Et en même temps, Et en même temps, je pense que, comme tu disais, on est dans ce monde-là et quand tu as un projet, mais en fait, c'est bien. Je pense qu'on est aussi ici pour profiter de la vie et pour se faire plaisir. Et c'est clair que bah, ça fait du bien, en fait, de pouvoir acheter certaines choses, de pouvoir t'offrir, je sais pas, un voyage. Alors moi, j'adore voyager, toi aussi. Mais c'est tellement bon. Bon, après, il y a moyen de voyager sans beaucoup d'argent, mais voilà, juste se faire plaisir et s'offrir un resto, s'offrir... bon, là, ça va être la période des restos, je pense, bientôt. Mais oui, c'est important d'en avoir, évidemment, et en tout cas pour le moment, oui. Ouais. Ouais. Et puis, ouais, pour moi, ça vient un peu dans ce travail d'acceptation de notre dualité. Enfin, tel autre jour, je suis allée dans un hôtel de luxe et puis il y avait une partie de moi qui était un peu gênée parce que, bah ouais, je suis un peu là, hein, ça fait là. Je vais mettre des photos sur les réseaux, ça fait un peu genre. Je fais comme les entrepreneurs que je critique en fait. Et il y avait une autre partie de moi, la partie française de moi, elle a trop kiffé. Et je crois que c'est vraiment ce et qui est important aussi en tant qu'humain et entrepreneur. C'est on peut critiquer des choses et en même temps on les a en nous et Oui. voilà, tout est OK. Oui, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore chez toi aussi. Et en fait, je pense que tu attires beaucoup de personnes aussi qui se retrouvent là-dedans parce qu'on a tendance à se juger. Bah oui, tu critiques, donc tu n'as pas le droit d'avoir envie, mais en fait, si. Enfin, personne n'est parfait et on a le droit d'être contradictoire et ouais, on apprend encore. Voilà, c'est ça. Et du coup, si je reviens au cœur, est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose d'un moment d'une expérience que tu as eue, par exemple, où toi, tu sentais que quelque chose était vraiment juste pour toi, que ça vibrait et que tout le monde te disait n'y va pas, ne le fais pas, ou vraiment que tu sentais que l'extérieur euh, ouais, aurait eu envie de te décourager, mais que toi, tu sentais que c'était bon et que tu as foncé, tu y es allé, ça a marché. Ouais, souvent ça m'est arrivé. Je pense qu'on se ressent, on est les deux assez rebelles avec ça. Je pense que c'est une chance que j'ai eue parce que depuis toute petite, bon, je me suis quand même renfermée pendant longtemps avec l'école, le système scolaire et puis l'éducation. Mais il y avait comme cette, tu sais, cette flamme à l'intérieur, cette force qui te dit non, voilà, je sens que ça doit vibrer. Et puis, bah, déjà, quand j'ai décidé d'arrêter les études, moi, c'est un truc que j'aime bien raconter, mais quand j'ai décidé d'arrêter les études, ça a été tellement fort pour moi que c'était un grand oui. J'avais pas de plan. J'avais travaillé au McDo et puis j'avais d'autres petits jobs. Je vendais des bières. Enfin, bref, j'avais des petits jobs à côté de mes études. Et les études, je les avais un peu faites parce que bah, c'est un truc qui se faisait, quoi. Ça faisait un peu Mm. un statut social. Je temple, la meuf, elle est un peu intelligente, voilà.
alors que je savais très bien en commençant les études que je voulais de base pas faire d'études parce que pour moi c'était pas la vie vécue dans l'énergie. J'ai senti que j'avais besoin d'être dans ce monde, pas d'être dans un amphithéâtre en train d'écouter des conneries quoi. Enfin non, je suis désolée, je suis un peu forte mais bon. Non, attention, tu vas. non, mais ce qui m'a énervé, tu vois, le premier jour d'études, le prof de sociologie nous dit alors j'ai envie de vous dire que l'astrologie c'est de la merde. J'étais là, mais d'où? Enfin, qui es-tu? D'où tu pourrais un peu ouvrir la discussion. Moi, je me souviens très bien, j'étais là un peu choquée de ça. Non pas que je suis une grande fan de l'astrologie, mais j'aime bien, enfin, tu vois. Ouais. C'est cette fermeture d'esprit, tu vois, que beaucoup de gens ont évolué dans une petite bulle universitaire, là. Et donc, quand j'ai décidé d'arrêter les études, je me lançais dans le rien parce que j'ai pris un billet d'avion pour les États-Unis. J'avais juste quelques économies de côté et j'avais pas de plan, si ce n'est que je me suis dit, je vais peut-être créer un blog qui va faire de l'argent. Bon, j'ai remarqué que c'était plus compliqué que ça. Mais c'était tellement le cœur qui disait oui, puis les gens étaient là, non, mais Laura, tu vas faire quoi? C'est quoi ton plan? Et moi, je m'en foutais total parce que juste le cœur, il vibrait et je savais que ça allait aller. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir tout le plan qui est en tête parce que tant que tu vas planter des petites graines et juste, j'avais envie de prendre ce billet d'avion, j'ai pris ce billet d'avion. Bon, ok, c'était un peu grâce à un mec et l'histoire d'amour n'a pas marché, mais c'est pas grave, le cœur il a dit oui, ça. Et voilà, j'avais pas de. Je me souviens, c'était très fort cette époque parce que j'avais zéro visibilité sur la semaine d'après, ça même. Mais c'était pas grave, j'étais tellement dans cette énergie de tout est possible que d'un coup j'ai créé de l'argent de nulle part aussi, parce que d'un coup il fallait créer de l'argent et tu sors des trucs que tu n'aurais jamais osé faire avant juste parce que ton cœur t'a amené dans des situations comme ça. Et ça, c'est trop. Franchement, quand j'en parle, je suis là, oui, je me mets un peu dans le confort des fois. Des fois, quand t'as plus rien, c'est là où tu es la plus courageuse et ton cœur, il sert en fait. Donc oui, je dirais, depuis que j'ai suivi cet appel d'arrêter les études et de suivre un peu ce chemin où je savais pas trop où j'allais, où j'écrivais un blog, où j'allais faire de l'argent, ça a été un chemin de pas mal d'années. Hein. Ça a commencé en 2025, quelque chose comme ça. Ouais, à partir de là, j'ai eu l'impression de suivre mon cœur à chaque 2025 instant. Je crois. Où j'ai arrêté les études, je crois que c'est quelque chose comme ça, ou 2026. Ouais. Ah non, pardon. L'autre jour, j'ai dit la même chose à mon copain, je lui ai dit, alors ça, ce voyage, c'était en 2023. J'ai des problèmes d'espace-temps un peu ces jours, c'est depuis que je me suis ouverte aux transincarnations. Non, mais à un moment, je me suis quand même demandé si c'était moi qui... Ouais, j'ai trop... Okay. Je parle du futur tout le temps. Ça. Ouais, c'est fou. Non, la décennie d'avant. Ouais. Ah, c'est intéressant. D'accord. Mon copain, il a bugué pareil quand j'ai dit 2023. L'autre jour, il était là, mais... Ah, j'adore. Une interview On a voyagé dans le temps. Non, mais c'est génial. C'est génial, j'adore. Ah, mais c'est hyper fort ce que tu nous as partagé. C'est vraiment ça. C'est comme tu dis, c'est suivre son cœur et en fait, tout s'ouvre à partir du moment où tu fais quelque chose qui vibre en toi. Peu importe, même si tu ne sais pas où tu vas, tout s'ouvre en fait. Les choses arrivent et les solutions sont là. C'est ça, et souvent quand même dire que souvent les idées qui vont être soufflées, les intuitions, c'est pas confortable, hein, parce que d'un coup quand tu n'as plus d'argent et que tu as une idée un peu folle pour faire de l'argent, parce que concrètement des fois il se passe ça quand tu suis ton cœur, hein. Enfin, en tout cas moi je suis une preneuse de risque, donc l'argent a souvent manqué. Il suffit pas juste il fallait écouter l'intuition puis la mettre en place, et ça c'est ces moments où ça fait peur, mais quand tu suis ton cœur, tu n'as tellement rien à perdre. Parce que tu as cette joie que tu vas, en fait, tu es là, c'est un grand terrain de jeu, on y va. Et je voulais juste dire que l'autre fois où ça a été fort pour moi, c'était quand j'avais déjà commencé mon activité, un peu plus sérieusement. Et puis là, j'avais plein d'amis, enfin des amis, des connaissances entrepreneurs qui me donnaient des conseils et qui me disaient attention, que ce soit des coachs que j'avais payés en plus, assez cher, ou des amis entrepreneurs qui disaient attention Laura, mets pas de la vulnérabilité, il faut que tu aies qui me conseillaient mes pages de vente, mais tu sais d'où bon, Rebelle en moi, elle n'a pas kiffé, mais tout le monde donnait des conseils. D'ailleurs, aucune des personnes avait vraiment un business qui marchait très bien. Hein. Bon, et tous ces conseils que je recevais, et à un moment, j'ai dit non, merde, je m'en fous. Il me semble que ces gens qui me donnent des conseils, ils font pas autant que moi. Donc, au moins, je fais imparfaitement, je me plante beaucoup, je suis très vulnérable, mais je fais les trucs. Et à partir de là, j'ai fait ça, et bon, là, c'est mon ego qui parle, mais c'est OK.
Toutes les personnes qui m'avaient donné des conseils, bon, leur business, je sais pas où ils en sont, mais c'était très lent. Et moi, ça a décollé quand même très vite, simplement parce que tu oses ouvrir le cœur et t'essayes. Et c'est ça, en fait, être un humain. Donc, ouais, ce moment où je me suis dit, je vais pas respecter tout ce qu'on me dit par rapport au business, mais je vais suivre ce qui est juste, qui est vivant à l'intérieur, et puis créer ma propre version du business. Et à partir de là, ça a décollé très vite. Donc Wow. suivez votre version du business, quoi. Waouh, c'est génial. Ah ouais, c'est magique. Alors, du coup, je pense que là, ça peut être le mot de la fin. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose pour vraiment encourager les gens à suivre leur cœur, à oser, à y aller. Et ouais, s'ils sentent que ça vibre. Et enfin, ça, c'est déjà 2 exemples magnifiques, en fait. Mais voilà, si tu as envie de rajouter un petit... Ouais, une petite chose. Bah ouais, j'ai envie de dire que souvent, quand on regarde les entrepreneurs et tout, euh, et que nous-mêmes, on a envie de lancer une activité, on n'est pas sûr de quel est le bon chemin, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment. Mais j'ai envie de dire que puis on parlait de marketing aussi avant, le marketing le plus inspirant ou l'entrepreneuriat le plus inspirant, c'est un humain justement qui va suivre son cœur en se plantant publiquement. J'adore le dire. Alors moi, c'est ce que je fais depuis le début. Je raconte mon parcours en fait. Hein. C'est pas. Et donc, pour moi, c'est ça. Ouvrir son cœur, c'est publiquement partager ce qui se passe pour toi. Et quand tu es entrepreneur aussi, et t'autoriser à te planter comme ça publiquement et à te créer une activité où tu essayes des trucs et t'en parles. Ça demande beaucoup d'amour de soi, mais, pour moi, c'est le job qu'on est venu faire. Et en fait, ce que j'ai remarqué de fou, c'est quand tu commences à le faire pour ton activité, c'est dans ta vie privée aussi, il y a quelque chose de très grand qui s'ouvre parce que tu te caches plus. Tu n'es plus en train de te protéger, tu n'es plus en train de te dire c'est ça, c'est autorisé ou pas, et juste ouvre. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes perdu, racontez-nous. Racontez-nous publiquement. On a besoin de ça, on a besoin de personnes qui sont un peu perdues, mais qui osent en parler avec le cœur et qui osent être voilà, juste curieux de cette exploration de la vie et qui le partagent. Pour moi, c'est ça l'avenir de l'entrepreneuriat Wow. et business de cœur. Je sais pas si ça te parle. Ce que toi, t'aurais Oui. sur le monde de la vie. Oui, ça me parle beaucoup et c'est vrai que c'est quelque chose que tu développes beaucoup, tu en parles beaucoup et tu incites les gens à le faire. C'est pas un travail facile et c'est vrai que ça demande beaucoup de courage d'exposer tout ça. Mais ouais, mais c'est vrai que ça libère aussi, comme tu dis, parce que montrer sa vulnérabilité d'une certaine manière, c'est montrer toutes ses facettes. Et du coup, il y a plus ce truc où tu te dis on peut venir voir ce qui est là parce que tu l'as déjà montré en fait, d'une certaine Ouais, manière. tu crois Donc, que tu vas être faible, mais en fait, tu es encore plus fort. oui, mais c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'avant de le tester, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Toi, Bon, tu moi, l'as j'aime. parce que tu l'as testé, toi. Tu veux nous parler un peu de ça quand tu l'as testé? Non, non, mais là, ça va faire long en fait. Ah, Au parce que niveau oui. du, au niveau du temps, ouais, on est déjà à 1 heure. Parce Ok. que là, je pense qu'on peut repartir sur un autre sujet qui est la vulnérabilité. On pourra refaire une autre vidéo sur la vulnérabilité. Je pense qu'il y a vraiment matière à dire. Ça peut être intéressant, mais ici, je voulais vraiment ouais, parler de suivre son cœur et y aller et oser ses projets, que ce soit dans l'entrepreneuriat, parce que toi, c'était vraiment plutôt pour les entrepreneurs. Moi, c'est vraiment plutôt pour tous les projets, que ce soit un voyage, aller vivre au milieu de la nature, lancer un projet. Enfin, peu importe les personnes qui ont les projets, chacun est différent, donc chacun a un projet différent. Mais c'est vraiment ça, c'est si on sent que quelque chose vibre, c'est qu'il y a un chemin, c'est qu'il y a une voie. Et voilà. Et je terminerai juste par une mini phrase qui m'inspire beaucoup, que j'ai vue en voyage. C'était ta première mission dans la vie, en fait, c'est d'être heureux. Et c'est ça, en fait. À partir du moment où tu es heureux, tout s'ouvre et voilà. C'est simple. La vie est simple. Ouais. Merci Laura, c'était génial. C'était vraiment une bonne dose d'optimisme et ouais, de courage et de joie. De joie, comme toujours. Merci d'avoir accepté cette interview, cette petite conversation. C'était très chouette. Merci à toi. Du coup, à tout bientôt. À bientôt. Ça...